Bonjour, nous sommes le 8 octobre 2024. Cette vidéo est en deux parties. Première partie, les bonnes nouvelles de la semaine, comme d'habitude. Deuxième partie, la divulgation cosmique. En fait, c'est la suite de ce que vous avez eu. Concernant la divulgation, vos retours ont été très nombreux, 930 commentaires. J'avoue que je ne m'attendais pas à cela, et merci beaucoup. Alors, quelques personnes connaissaient complètement le sujet, quelques autres pas du tout, mais curieuses, elles demandent la suite, ce qui est très bien, et la grande majorité avait des infos éparses. Elles ont ainsi pu retracer l'historique de façon plus structurée et logique. En tout cas, ce type de divulgation est juste dans l'instant présent et je m'en félicite. Je vais donc continuer avec discernement et attention. Alors, allons-y ensemble. Je vais commencer par les bonnes nouvelles de la semaine. Une étude climatique officielle dans le Lancet publie la chose suivante: le nombre de morts par 100 000 habitants, soit liés au chaud, soit liés au froid. En Europe, 15 morts liés au chaud pour 72 morts liés au froid. En Afrique du Nord, 3 morts pour le chaud, 57 morts pour le froid. Afrique subsaharienne, 2 morts pour le chaud, 132 pour le froid, ce qui est important. Asie du Sud, 7 pour le chaud, 54 pour le froid. Avez-vous déjà entendu la classe des prédateurs se préoccuper des morts liés au froid? Pas moi. Non, car le froid, avec le froid, il n'y a rien à contrôler et rien à taxer. C'est encore une histoire d'argent. Alors, un des premiers pays à bouger, c'est la Suède. Elle supprime les taxes climatiques, c'est fait. Après que le gouvernement a déjà supprimé les objectifs de l'agenda 2030 du programme gouvernemental, les premières taxes climatiques sont désormais supprimées en Suède. La taxe dite CO2 sur les carburants était supprimée, ce qui a immédiatement entraîné un effondrement des prix du diesel, et tant mieux, on espère que d'autres pays vont suivre. C'est fait, le statut de prisonnier politique de Julian Assange, qui a été libéré, vient d'être reconnu par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ces derniers jours. Alors voici ces paroles, je cite: je voudrais remercier tous ceux qui se sont donc battus pour ma libération et qui ont compris que ma libération allait de pair avec leur propre libération. Que les libertés fondamentales qui nous soutiennent tous doivent être défendues. Merci pour votre aide. Fin de citation. Il y a quelques jours, alors c'est pas sorti sur les médias français, aux États-Unis, les dockers se sont mis en grève de manière illimitée et rapide. Cela fait quand même 45 000 personnes. Le gouvernement a vite réagi, il a proposé une augmentation de salaire, si bien que les dockers ont repris leur travail. C'est une très bonne nouvelle, pourquoi? Parce qu'on a évité le blocage de tous les ports des États-Unis, l'arrêt du commerce international qui va avec, et des pénuries en France. Vous connaissez tous l'ouragan Hélène qui a eu lieu aux États-Unis, un des plus puissants. Tout d'abord, nous avons vu des voitures électriques qui prennent feu spontanément avec l'eau de mer. Et oui, l'eau de mer est montée à peu près à hauteur du moteur, et les pompiers ne peuvent rien faire puisque la voiture est déjà dans l'eau. Les flammes jaillissent spontanément pendant des heures et des heures, et cela confirme bien que la voiture électrique n'est pas fiable. Mais ça, je l'avais déjà dit. Le gouvernement américain va donner 750 $ à chacune des victimes pour l'ouragan, et ces personnes ont perdu tous leurs biens. Alors que le gouvernement a donné 8 milliards à l'Ukraine et 8 milliards à Israël. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant ce temps, Biden est à la plage, Harris reste au téléphone sans se déplacer, il n'y a que Trump qui se déplace pour rencontrer les victimes et les aider. Et voici ce que Trump a dit: je viens de parler à Elon Musk, nous voulons mettre en place Starlink parce que les victimes n'ont aucune communication aujourd'hui. Elon s'en sortira toujours, nous le savons. Fin de citation. Aux États-Unis, toujours, les candidats donc à la présidentielle font appel à des artistes. Kamala Harris est soutenue par Taylor Swift. Alors le résultat est tout à fait surprenant, écoutez bien. Taylor Swift a perdu 2 millions d'auditeurs
sur Spotify depuis qu'elle s'est engagée avec Harris. Vous voyez que c'est pas si simple que ça. Totalement inédit, Trump qui a diffusé sur X une prière à l'archange Michael, et oui, contre les forces sataniques de ce monde. Il déclare ici sa foi et sa croyance face à celle de l'État profond, qui est complètement à l'opposé. Alors, pour ce qui est de la divulgation cosmique, on va continuer le sujet. Plusieurs personnes me posent des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans les vidéos précédentes. Alors, ça va se produire à chaque fois. Alors, je vous renvoie à celle-ci. Aujourd'hui, il y a le 22 septembre où j'ai abordé donc le crash de Roswell et les involutifs qui ont été chassés de la Terre. Et le 1er octobre, Eisenhower avec les 2 contrats qui ont été signés. Et aujourd'hui, donc, on va continuer sur une autre thématique. Alors, j'aimerais bien, entre nous, que lorsqu'on parle de galactique, il y a bien sûr des informations donc, de technologie, voilà, et puis ce qu'ils font sur la Terre, mais également leur niveau de conscience et la spiritualité. Pour moi, en tout cas, c'est très important. Alors, au cours de mes vidéos maintenant, je vais aborder soit l'un, soit l'autre, soit la technologie et puis les contacts qu'ils ont avec la Terre, et sur le plan factuel, soit leur point de vue sur l'univers, le fonctionnement de l'univers, et le but de l'évolution dans un cadre large, sur Terre, mais également sur le plan galactique. Alors le premier point important que je vais aborder, c'est que les êtres galactiques n'ont pas de religion. Les religions ont été créées par les terriens. Le terrien a besoin de repères à travers des croyances ou des dogmes. Dans toutes les civilisations, il a défini son Dieu ou ses dieux avec des divinités. Le plus terrible sur Terre est que les terriens ont créé aussi les guerres de religion, au nom de leur Dieu. Alors où se trouve la loi d'amour parmi tout ça? Et aujourd'hui, en 2024, nous sommes toujours dans des guerres de religion. Les êtres galactiques nous disent que c'est les reflets de notre état d'évolution aujourd'hui et que les terriens ont encore beaucoup de choses à comprendre. De leur côté, ils ne parlent pas de Dieu, de déesse ou de divinité. Ils évoquent uniquement la source unique de toute création. Alors pourquoi? Tout simplement car toutes ces races galactiques ont accès à l'énergie libre gratuite qui est présente dans tout l'univers. Nous verrons plus tard dans les vidéos que le moteur d'un vaisseau spatial est basé sur l'énergie libre. Pour elles, cette énergie libre est l'expression de la source abondante et disponible pour tous dans l'univers. Autre point important. Un jour, un être galactique demande à un terrien comment il communique sur la Terre. Le terrien lui répond tout simplement « Nous avons la parole pour communiquer entre nous avec une langue qui est définie dans chacun des pays. » Le problème, c'est qu'il nous faut donc une traduction pour nous comprendre entre nous. Quand nous sommes éloignés, nous utilisons là la technologie, le téléphone, et on a fait mieux avec Internet puisqu'on peut envoyer des messages, des photos et des vidéos. C'est alors que l'être galactique répondit « Oh, c'est bien compliqué tout cela. Nous faisons tout en télépathie. » Je vous rappelle que la plupart des nouveaux enfants dits indigos sont télépathes. Il est alors impossible pour les parents de mentir à leur enfant, qui devine tout à l'avance. En effet, la télépathie supprime le mensonge. Imaginez un seul instant que sur la Terre, le mensonge ne soit plus possible. Fini les non-dits, fini les fake news et fini la manipulation mentale. Ça changerait beaucoup de choses. Les galactiques nous confirment que nous en sommes encore bien loin. Par ces 2 exemples que je vous montre, l'absence de religion et la télépathie, vous voyez que nous sommes loin de vivre comme des êtres galactiques. Mais nous sommes sur le chemin et ils nous montrent la voie. Alors, je vous invite, pour les personnes qui le souhaitent, à me donner vos commentaires sous la vidéo, un peu comme d'habitude, pour m'indiquer les thèmes qui vous intéressent, de façon à avancer ensemble sur cette thématique, aussi bien en technologie que sur le plan de la conscience. Il y a énormément de thèmes à aborder, on verra dans quel ordre on les abordera, je n'ai pas de programme très précis, ce programme on va le faire ensemble. Donc vous me posez des questions, je vais répondre et je vais mettre tout ça un peu en musique de façon à avancer ensemble sur les prochaines thématiques. Alors pensez toujours à diffuser autour de vous, encore et encore, parce qu'on est en pleine divulgation, donc
Je ne peux pas tout faire tout seul, je compte sur vous et sur vos réseaux. Et puis pensez à vous abonner sur YouTube pour être informé de ma prochaine vidéo qui devrait venir assez vite parce qu'aujourd'hui tout s'accélère, que ce soit les élections aux États-Unis, les guerres actuelles et puis le sujet de la divulgation. Alors, au plaisir de cheminer ensemble. Et je vous dis à très bientôt.